Hey, 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 est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est ma là, j'ai fait tout pour ma là, j'allais des là. Ok, ok, 100% Jésus, 0% Satan. Salut quoi la bitchim, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Didi B qui est actuellement critiqué sur les réseaux depuis des propos de l'artiste concernant sa nouvelle DA. Du coup, voilà de quoi est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce qui se passe réellement. Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec l'influenceuse La Vitesse Noire qui est actuellement sous mandat de dépôt. Ceux qui savent pas ce que c'est le fait qu'un juge ou un procureur ordonne l'incarcération immédiate d'une personne dans une prison. Donc en gros là actuellement elle est à la Maca et l'information a été relayée par la police secours et ça circule énormément sur les réseaux actuellement. Peut-être même que vous le savez déjà. Et quelles sont les raisons derrière ça? Apparemment il y a quelques temps, voilà, l'influenceuse aurait eu des propos à l'encontre de Wave, des propos diffamatoires semblerait-il, voilà, parce que c'est la raison pour laquelle elle aurait été arrêtée pour cause de diffamation. Et plus votre argent sur Wave. C'est-à-dire que tu as ton argent sur ton compte. Une autre personne là-bas appelle pour dire que je viens d'envoyer l'argent sur le compte de telle personne, tout et tout. Il te demande combien le montant. Si le montant est sur ton compte et autres, les retire dans ton argent sans même vérifier quoi que ce soit. Tout à l'heure, il y a un livreur qui est venu me voir pour donner un colis. Et sa coûte faisait 2100 francs. Je lui ai envoyé 2000 sur Wave et puis je lui ai donné 100 francs en espèces. Le gars s'en va. 30 minutes après, je vois que disons, il reçoit une notification de Wave. Moi, il a reçu l'argent. Il rentre dans notification. Je vois que disons, il a transféré l'argent. Il a transféré 200 000 à un compte que disons, je ne connais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, du coup, j'appelle le 1315 immédiatement. J'appelle le 1315. Ils me disent que disons, il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure pour se plaindre. Pour dire qu'il voulait faire un dépôt et qu'il s'est trompé. Il a fait ça sur mon compte. Il a dit non, 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 non. Ramenez mon argent. Que ça peut pas être possible. Et la seule transaction que j'ai faite depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'ai envoyé 2000 à un livreur. Et devinez quoi? Les 200 000 qu'ils ont retirés là, c'est pour envoyer au livreur. Il n'y a pas le livreur, le numéro passe. Donc, ils me disent que genre, ils vont suspendre mon compte le temps de faire des analyses. Il ferme mes yeux. J'ouvre mes yeux. Je veux voir mon argent. Donc là, actuellement, elle se trouve à la PPA, anciennement Maca. Aussi, voilà, il y a un clash qui se passe actuellement entre Hassan Hayek, l'influenceur aussi entrepreneur, contre l'influenceuse Mabio. Précédemment, voilà, Hassan Hayek a fait une sortie affirmant en gros que les produits que vend Mabio étaient nocifs pour la santé. On dit vous vendez des trucs, vous chassez les gens. Vous venez ici là. C'est parce que ça n'a pas pris un de ta famille. Vous-même regardez l'état des gens qui sont en train de jar dans 2 jours. Ah bah ouais. Comment ils étaient gros, comment ils ont maigri. Allez vous renseigner. Les produits que les gens vous vendent, c'est des produits qui sont en train de vous jar. C'est de ça qu'il s'agit. Chose que Mabio n'a pas du tout digéré et elle a aussi fait une sortie pour affirmer que, en gros, voilà, le gars, il vend des puffs et que ces puffs sont plus dangereuses pour la santé que ce qu'elles vendent et qu'il n'est pas légitime, en gros, de dire que ces produits sont dangereux tout simplement parce que lui, les puffs qu'il vend, ça détruit la santé des jeunes, etc. Les chichas et les puffs électroniques que vos frères vendent là, ça a tué 2 jeunes à Bengourou. Vous m'avez appelé pour faire partenariat des puffs électroniques qui a l'eau dedans, qui met l'eau dans le poumon de la jeunesse ivoirienne, que même les mineurs fument devant les écoles. Chaque jour on enlève là. Où on achète ça? C'est pas chez vos frères de même famille là. Ton petit frère a chose à contenir de ça, il a fait rentrer ça à Abidjan. Jusqu'à même il devait être votre égérie de puffs. Il dit que moi j'associe pas mon image à ce qui tue. Ça pour tuer! Ça pour tuer la jeunesse! Moi, je vous laisse me laisser votre avis là-dessus. On a aussi Imra et Codes qui sont actuellement en plein tournage. Voilà, pour information. Codes est arrivé récemment en Côte d'Ivoire et voilà, ils ont notamment profité pour tourner le clip de leur collaboration. Et voilà, quand on regarde le clip, il y avait énormément de personnes qui étaient présentes, mine de rien. Bon, c'est pas étonnant aussi, hein. C'est Imra. Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas eu de débordement.
En tout cas, voilà, le clip semble arriver très bientôt et je vous laisse me dire si vous êtes hype pour le clip ou pas. Il y a aussi le clip de Didi B en feat avec Fally qui arrive. Voilà, un titre qu'il avait teasé depuis un moment et qui tournait beaucoup aussi. Donc là, le clip a été tourné avec le Congolais Fally Ipupa et c'est censé être disponible ce jeudi à 19 h. Je lève mon verre ce soir, on trinque pour les nôtres. Le carré est grand, mais y a que mes collabos. Là, c'est ma bella, je fais tout pour ma bella. J'achète le vela, mais chérie, là. Donc voilà, belle collaboration Côte d'Ivoire, Congo, Tokos en ensemble. Big up la famille, big up le Congo, big up et Tokos. Est-ce que vous savez que la femme du révérend Wilfried Zawi, c'est la fille du président du Congo Brazzaville? Elle se nomme Judith Sandrine Sassou Nguesso. Elle a 52 ans, le révérend Wilfried Zawi en a 34. Donc voilà, elle est la fille du président du Congo, le président Denis Sassou Nguesso. C'est récemment sur les réseaux que voilà, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à en parler depuis une récente vidéo postée par Apuchu où on l'apercevait filmer des véhicules de luxe du révérend pendant qu'il se trouvait chez lui. Pasteur Zawi, putain. La Rolls Royce. McLaren. Ouais. Le padré. Non, c'est bizarre. Ouais. Les choses de vanité un peu. Donc voilà, il y a plusieurs qui se demandaient c'est quoi les véritables sources de revenus du pasteur en dehors du fait qu'il soit pasteur. Parce que voilà, c'est que le fait d'être pasteur ne permet pas de s'offrir autant de véhicules de luxe. Mais il ne faut pas oublier que le pasteur Wilfried Zawi est aussi entrepreneur. Voilà, j'ai essayé de chercher un peu ce qu'il faisait comme activité et j'ai vraiment pas trouvé grand chose. Ça, c'est un peu flou. Donc voilà, s'il y a des personnes qui savent un peu ce qu'il fait, qui le disent en commentaire, ça va permettre de nous informer aussi de ce que c'est. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont soulevé l'hypothèse que ouais, ici on a fait une enquête. Alors, voilà, c'est des questions que tout le monde se pose quoi. Je pense que c'est légitime de s'intéresser là-dessus et c'est aussi intéressant. Moi en vrai je savais pas qu'il était l'époux de la fille du président du Congo. J'étais surpris quand j'ai appris ça, mais voilà, ça veut pas forcément dire que c'est d'elle que vient toute sa fortune parce qu'il y a eu pas mal de propos affirmant cela sous la vidéo du post fait par Apuchu, raison d'ailleurs pour laquelle je vous en parle parce que comme je vous l'ai dit avant tout ça, voilà, le révérend Wilfried Zawi était entrepreneur, je pense qu'il est toujours. Donc bon voilà, moi vous avez l'information. Il y a aussi un clash qui se passe actuellement entre Apuchu et Observateur. Voilà, précédemment, il y a Apuchu qui avait affirmé qu'il souhaitait aider la famille d'Abomey l'éléphant, notamment après le décès d'Abomey, en faisant une cagnotte pour les aider. Observateur s'était exprimé là-dessus, comme quoi, voilà, c'était inutile de le faire parce que la famille avait déjà assez de moyens et que, en gros, cette aide n'était pas assez utile, on va dire. Et il y a Apuchu qui n'a pas du tout apprécié ça. Il a fait un direct pour menacer Observateur, comme quoi si ce dernier prononçait une seconde fois son nom, il allait visiter la tôle. Mais moi, je te dis personnellement, il serait sans état d'âme et toi. Et quand il dit ça état d'âme là, c'est pas une histoire c'est clashé parce que je n'ai même plus le temps de ça. La prochaine fois que tu prononces mon nom de manière juridique, toi, moi, c'est retour là-bas. Tu vas aller prendre tes avocats en France pour les ramener en Côte d'Ivoire pour venir garer nos policiers ici à Abidjan. Et ça, je te le dis, hein. Et ça, je te le dis en même état. Et voilà, il y a Observateur qui est sorti pour réagir à ça et il dit que lui n'a pas de relation et que lui, sa seule relation, c'est Jésus. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu justice là. Wakati Amengo, c'est devenu votre amusement. Un des trois juridiques. Toi-même, c'est que tu es dedans là. Depuis combien d'années tu es dans la merde? Tu es dans le problème. Maintenant, toi aussi, tu as menacé ton ami. Parce qu'on t'a dit, cotisation pour Abomey l'éléphant, il faut laisser ça. Tu vas les humilier. Plainte. Il y a quoi? Tu crois que c'est tous les plaintes qu'on prend? Il a dit quoi? Il a dit, fais pas chier la famille Abomey l'éléphant. Ça, c'est Yedi. Yedi, tu es au boudou, on dirait au mot. Oui, tu as une grande corpulence, tu es énorme. On dirait bœuf. Akeni, tu es gaillard comme ça. Puis tu es boudou. Ce côté-là, c'est pas bon. Tu dois pas dire ça. Mais Yedi a dit, porte plainte en France ou bien lance-moi un sort. Forcément, tu veux porter plainte à Abidjan. Tu as quelle relation là-bas? Nous aussi, on a une relation. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma relation. Jésus-Christ de Nazareth. Et la femme d'Abomey l'éléphant, comment elle va vivre? C'est toi qui la nourris jusqu'à elle est où? Elle est là. Arrête d'emmerder, les gens ne pensent pas que tout le monde a franchement besoin de ta gentillesse. Tu es gentil, mais tu te le fous là où tu veux. Tu nous énerves là. Quitte là, va te faire foutre là. Y'a quoi dedans?
Voilà, que se passe-t-il avec Didi B actuellement? Depuis un moment, l'artiste figure moins dans les classements Apple Music et les autres plateformes de streaming en Côte d'Ivoire. Et pour plusieurs, ce serait parce que l'artiste aurait décidé de ne plus viser le public ivoirien, mais de plutôt viser le public anglophone, donc principalement les Naija. Parce que comme vous le savez, l'artiste depuis un moment fait des collaborations avec des artistes nigérians. Et voilà, là, ça passe pas aux yeux de plusieurs internautes qui affirment que l'artiste aurait laissé la culture ivoirienne pour plaire à un peuple étranger, donc les Nigérians, même si voilà, l'acte de base est de s'étendre vers un marché international. Du point de vue du public ivoirien, ou plutôt de certaines personnes, c'est un peu comme si il abandonnait sa culture de base, et les gars en vrai ils le jugent pour ça, genre ils le jugent pour de vrai. Bon, c'est rentré dans un contexte de rivalité entre lui et Imra. Voilà, il y a pas mal de personnes qui disent que c'est parce que l'artiste ne souhaite pas faire face à cette rivalité qu'il a décidé de s'exporter au Nigeria. C'est un autre qui affirme: le jour où Imra a dit qu'il allait s'installer en France, Didi B disait sur Snap que Imra avait fui le pays à cause de lui. Aujourd'hui, Nabo décide de s'installer au Nigeria, donc ça signifie que Didi B a fui le pays à cause de Imra, n'est-ce pas? Tout en taguant Didi B. C'est un autre qui affirme: Imra a fui Didi B, Imra a fui Didi B, c'est définitif. Il a même acheté une maison au Nigeria. Je pense qu'il voulait dire l'inverse. Cet internaute qui affirme officiel, il n'est plus dans le top 10 Apple Music de son pays. La conspi a choisi Syndicat définitivement. En vrai, l'artiste a tout simplement décidé de s'exporter, ce qui se fait de façon naturelle lorsque un artiste atteint un certain niveau. Mais voilà, avec le contexte actuel, vous imaginez bien que ça peut être pris d'une autre façon. Bien évidemment, il y a divers avis là-dessus. Il n'y a pas que ceux qui pensent que voilà, l'artiste essaie tout simplement de pas se trouver dans cette rivalité là qui s'est installée dans le rap ivoire. Voilà, il y a certains qui pensent aussi que l'artiste essaie tout simplement de faire valoir son talent, parce que comme vous le savez, Didi B c'est quelqu'un d'assez polyvalent, et à ne pas oublier aussi que le fait de chanter en anglais pour atteindre le marché international, c'est un truc qui se fait très souvent. On a notamment eu le cas de Tik ou Taiki, voilà, lui, je sais pas comment on dit son nom, qui a récemment fait une sortie où il affirmait qu'il allait décider de faire 3 EP en anglais. Donc il allait s'installer à Los Angeles ou à Londres pendant 6 mois pour faire ses projets, et son but en chantant en anglais est de s'étendre à l'international. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez courant, mais déjà lui-même il s'est fait critiquer pour ça sur Twitter. Il y a plusieurs voilà qui ont affirmé que c'était pas normal qu'il chante en anglais vu que c'était un artiste français, chose à laquelle il a réagi en affirmant, je cite: c'est le tweet le plus con de tout l'espace Schengen, donnons-lui sa certif. Donc voilà, il y a toujours ce côté critique là, parce que les gens estiment que quand un artiste quitte son industrie de base pour une autre industrie afin de s'étendre, il abandonne sa culture pour plaire à un autre public plus large. Où il y a ce manque d'authenticité là qui ressort un peu. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez du fait de vouloir atteindre le marché international, notamment en chantant en anglais, vu que voilà, depuis un moment Didi B chante en anglais dans ses sons. Je pense que son dernier son qu'il a sorti plus récemment, le couplet était entièrement en anglais. Moi personnellement, pour ma part, je pense que ça offre beaucoup de possibilités et d'opportunités quand on chante en anglais comparé à quand on chante en français, parce que comme vous le savez, l'anglais c'est la langue la plus parlée, voilà, d'ailleurs dans le monde. Après voilà, ça peut être possible aussi de s'étendre en chantant en français. Pour moi, je pense que la culture doit primer avant tout. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, faut faire valoir la culture de son pays, parce qu'on a beaucoup de choses qui peuvent attirer le public international, que ce soit notre argot, la manière dont on est, notre lifestyle. On remarque que certains artistes français copient certaines de nos expressions. Bon, après, qui nous dit que en chantant en anglais, Didi B ne va pas voilà promouvoir la culture ivoirienne en anglais, même si voilà, il y a une grande partie qui ne va pas comprendre. Mais bon, après, ça reste une éventualité. Du coup, moi je vous laisse me dire si vous pensez que c'est critique concernant le fait que Didi B décide de s'installer au Nigeria, parce que voilà, pour ceux qui savent pas, l'artiste aurait décidé de s'installer désormais au Nigeria pour ce projet de s'étendre, voilà, d'où notamment ses nombreux feats avec des artistes Naija. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, c'est quoi votre avis là-dessus, et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une prochaine actu.